بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous entamons, Inch'Allah Ta'ala, à partir de cet épisode et jusqu'à la fin, bi'idhnillahi Ta'ala, cette deuxième phase, cette deuxième grande partie, cette seconde partie même de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la période médinoise. Alors pour faire simple, bien sûr nous avons longuement étudié la partie mécoise, mais pour faire simple, on va dire que la période mécoise, c'est les fondations, c'est, si vous voulez, les grosses œuvres, c'est le terrassement, c'est les fondations de ce qui va être demain, Inch'Allah Ta'ala, la grande religion qui va partir dans les quatre coins du monde. L'expansion en tant que telle, jusque-là, il n'y a rien eu. Jusque-là, le message concerne uniquement Quraysh, concerne uniquement les Mécois et quelques personnes étrangères qui sont venus à Makkah à titre individuel, des gens par-ci, des gens par-là, Abu Dharr al-Ghifari, les Ansar à un moment donné, etc. Mais pour l'instant, ça a été un message uniquement dirigé vers les Arabes de Quraysh. Mais on sait que depuis le départ, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le sait, depuis le début de sa mission, il savait que son message était universel, hors du temps et hors de l'espace. Mais jusque-là, on ne pouvait dire de son message ni qu'il était hors de l'espace, maintenant là c'est que à Makkah, c'est que Quraysh, ni qu'il était hors du temps, puisque son message il est contemporain, il est là. Donc l'arrivée à Al-Madina donne le signal de quelque chose de nouveau. Jusque-là, on a construit les fondations, le rattachement à la vie dernière, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le détachement de ce bas monde, les grandes valeurs, les gros principes de l'islam, ils ont été construits à Makkah. Maintenant que les fondations sont présentes, le déplacement et l'arrivée à Al-Madina va être synonyme de beaucoup plus de choses. Ça va être synonyme de le début de l'accomplissement de la mission dans ses finalités. Da'wa, faut qu'elle parte dans le monde entier. C'est à partir de Makkah, c'est à partir de Al-Madina que cela va partir. Si vous voulez, les travaux de finition de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont déroulés à Al-Madina. Les grandes prescriptions divines sont venues à Al-Madina. La prescription de Ramadan, Al-Madina, Zakat, Al-Madina, Al-Hajj, Al-Madina, l'interdiction de l'alcool, Al-Madina, Al-Riba, Al-Madina. Donc là, on est dans la finition. Les fondations, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Les nations d'avant, l'issue de ceux qui ont suivi Allah subhanahu wa ta'ala et écouté ses prophètes, l'issue de ceux qui se sont rebellés contre Allah. Tout ceci s'est fait à Mecca. Alhamdoulilah. Maintenant, il y a une bonne base. La croyance, elle est là. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là. Le détachement de tout ce qui est en dehors d'Allah, il est là. Mais maintenant, il va falloir commencer réellement et sérieusement à bosser. À Mecca, ce qui était demandé aux compagnons, c'était un engagement presque quasi personnel. Il a été question jusque-là de sauver son propre islam, d'être vigilant, de ne pas se faire attraper par Quraysh, mais il n'y avait pas du travail de da'wah organisé à grande échelle, si ce n'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même et quelques compagnons par-ci, par-là, à l'occasion, eh bien, il parlait aux gens et il faisait l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Al-Madina, c'est différent. Al-Madina, da'wah maintenant va être organisée. C'est une da'wah, c'est un appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un appel d'État à État. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des nations qui a été sortie et envoyée aux gens. Ça veut dire là, le vrai travail de l'umma va commencer. Non plus à titre individuel, voilà, tu vas faire da'wah à ton voisin, tu vas faire da'wah à tes parents, à ta cousine, à ton cousin, à tes enfants. C'est fini. Quand je dis c'est fini, ça continue toujours, mais ce n'est plus ça ce qui est d'actualité. Ce qui est d'actualité à Al-Madina, c'est que les musulmans maintenant ont un État, donc une gouvernance, donc une armée, donc une économie, donc un poids politique, donc un poids géostratégique dans la région dans un premier temps,
puis vers les 4 coins du monde. Donc c'est quelque chose de très grand qui est en train de se préparer à Al-Madina. L'arrivée, enfin la période médinoise démarre non pas avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina en tant que tel, mais avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un petit village au sud de Al-Madina qui s'appelle Quba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient de Mecca, donc du sud, et en arrivant sur les portes de Al-Madina, il a stationné 4 jours très exactement à Quba, du lundi jusqu'au jeudi inclus. Ça, déjà, on y reviendra un peu plus tard, mais déjà ça, c'était une habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il partait en voyage, Ghazwa ou quelque chose d'autre, lorsqu'il rentrait à Al-Madina, il n'y rentrait jamais directement. Systématiquement, il s'arrête à quelques pas, à quelques centaines de mètres, 1, 2, 3 kilomètres par exemple, dans la périphérie de Al-Madina, pour des raisons très intelligentes et pour des raisons très respectueuses. C'est très éthique et c'est très clairvoyant. Pourquoi? Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en bataille avec ses compagnons, lorsqu'il rentrait, il s'arrêtait quelque part juste aux portes de Al-Madina pour laisser l'information arriver à Al-Madina avant que lui n'y arrive. Là, concrètement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Quba. Vous vous doutez bien que Quba, c'est à quelques pas de Al-Madina. Aujourd'hui, quand on y va, c'est clairement Al-Madina, c'est inclus dedans, parce que la ville, elle a grandi. La périphérie, elle a tellement grandi que maintenant, elle inclut tous les petits patelins qui, à l'époque, n'en faisaient pas partie. Mais pour vous dire que c'est très proche, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrête à Quba le lundi, il arrive un lundi, il s'arrête à Quba. Ben vous comprenez qu'entre Quba et le Médina en tant que tel, il y a quoi? Il y a peut-être une demi-journée de marche. Et quand on sait que Sahaba, déjà, le Muhajiroun particulièrement, tous les Muhajiroun qui étaient déjà sur place à Al-Madina, je pense qu'on peut imaginer qu'ils étaient en soif, ils mourraient d'envie de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les rejoindre. Je ne parle pas des Ansar et je ne parle pas encore de ceux qui ne l'ont encore jamais vu. Donc quel sentiment de manque en fait ils étaient. Donc ils étaient là, même les narrations elles nous le disent. Sahaba, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tous les matins, tous les jours, depuis que nous avons entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, ils ont quitté Mecca. Tous les jours, ils sortent le matin, ils sortent un petit peu à l'extérieur de Medina, ils montent sur les petites collines, sur les petites dunes et ils essayent de guetter de loin est-ce qu'il arrive. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne rentrait chez nous que parce que le soleil, ça y est, il nous tuait presque. Et on rentrait chez nous pour se mettre à l'abri du soleil. Et dès que le soleil il commençait un petit peu à partir, on ressortait. Et pareil le lendemain, et pareil tous les jours. Donc il y avait un sentiment de manque. Vivement qu'il arrive. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en s'arrêtant à Quba et en faisant le choix d'y rester quelques jours, c'était pour que l'information dans son arrivée proche arrive à Al-Madina. Pourquoi? Pour ne pas prendre les gens au dépourvu. Ce qui indique clairement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en s'étant installé à Quba juste devant les portes de Al-Madina, volontairement, il voulait que les gens de Al-Madina sachent que ça y est, il est là pour qu'ils se préparent. Pour qu'ils se préparent à quoi? Pour que le jour de son arrivée ne soit pas un jour comme un autre. Pour que ce soit un grand jour. Pour que les gens aient le temps de se préparer. Et ça, il le faisait, sallallahu alayhi wa sallam, systématiquement quand il voyageait, quand il rentrait, pour une raison encore plus profonde que ça. Lorsque l'homme, il part en voyage, et quand il rentre de son voyage, s'il rentre directement, sans prévenir sa famille, son épouse particulièrement, il risque d'y avoir peut-être de mauvaises surprises. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous avons imaginées dans notre esprit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a explicitées. Il a dit clairement que lorsque l'un d'entre vous part en voyage et qu'il rentre,
qu'il informe sa famille de son arrivée. Donc déjà, ne rentrez jamais de nuit. N'arrivez jamais de nuit. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand il arrivait de nuit, il s'installait quelque part, le lendemain il rentrait en journée. Comme ça on ne prend pas les gens par surprise. Et particulièrement l'épouse. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a explicité, il a dit pour que la mal coiffée se coiffe et la mal préparée pour son époux se prépare. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est quelque chose de très fin, de très profond du point de vue du respect, de la convenance sociale, de la bienséance, subhanallah. On n'a pas envie de prendre les gens au dépourvu, mais on va les prévenir que c'est bon, on est là. Donc voilà, le lendemain, d'ici 1-2 jours, on va être chez vous, Inch'Allah Ta'ala, donc vous pouvez vous préparer. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'installe à Quba, qu'est-ce qu'il y a fait? Alors à Quba, il y avait des musulmans, alhamdoulilah. Il s'est installé chez un homme marié. D'accord? Et d'ailleurs, même les narrateurs, les biographes, ils ont divergé. Ils ont dit chez qui il s'est installé? Plutôt chez lui ou plutôt chez lui? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant son séjour à Quba, on le voyait sortir de 2 maisons. L'une qui appartient à un homme marié et l'autre qui appartient à un homme célibataire. Et là c'est un détail de l'hijra, ça. C'est un détail de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Mais j'ai tenu à vous en parler parce qu'il y a quelque chose de, là encore, de très fin, de très puissant du point de vue de la bienséance. Alors les biographes ils se sont dit, mais au final, les 4 jours là qu'il a passé à Quba, il les a passés chez la personne, chez l'homme qui est marié avec des enfants, une famille, ou alors chez le célibataire. Alors comment ils ont réussi à s'en sortir? Puisqu'on l'a vu, alayhi salatu wassalam, sortir des 2 maisons. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, au fait, il dormait chez la famille, chez le sahabi qui avait son épouse et ses enfants, mais la journée, quand il se réveillait la journée, parce que, rendez-vous compte on va dire, c'est presque de la folie qu'il y a eu au moment-là. Les gens de Quba qui reçoivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en premier, il y avait la folie, il y avait cet engouement, tout le monde voulait se jeter sur lui, tout le monde voulait être présent, assis à côté de lui, entendre de lui, le voir, écouter ses exhortations, etc. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il a dormi, lui, chez Sahabi, qui a sa femme et son épouse, mais la journée, quand il était question de recevoir les gens, on va dire d'organiser en gros des assises, d'écouter les gens, de les recevoir, il y en a ils viennent l'embrasser, il y en a ils viennent écouter qu'est-ce qu'il a à dire, etc. Ça, il a décidé de le faire chez le sahabi qui était célibataire. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement. Il y a du rentre, sort, il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a une foule qui rentre, une foule qui sort. Et ça, c'est pas vraiment génial pour le reste de la famille, pour l'épouse. Donc, alors si on n'avait pas le choix, c'est une chose. Mais alhamdoulilah, il y avait un sahabi qui avait une maison et qui y vivait tout seul. Et vous savez, tellement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y passait du temps avec sahaba, avec les gens qui voulaient le voir. La maison là, elle a été surnommée la maison des célibataires. Pourquoi? Parce que même les muhajiroun, les Mekwa, quand ils faisaient le hijra et qu'ils venaient à Medina, en attendant de voir où est-ce qu'ils allaient pouvoir s'installer, où est-ce qu'ils allaient pouvoir habiter, où est-ce qu'ils allaient dormir, les Mekwa qui étaient célibataires. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait d'aller dormir chez ce célibataire-là. Donc regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la grande classe du point de vue du comportement et tenir compte un petit peu de la condition des gens, etc. Ça va être un petit peu gênant pour l'épouse. Voilà, si on a une autre solution, on préférera la deuxième solution. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore arrivé à Medina, il est déjà en train de se distinguer par sa douceur, par son regard clairvoyant qui est toujours en train de se soucier de la condition des gens. Alors pendant ces 4 jours-là, l'activité principale, ça a été quoi? Bien sûr, rencontrer les gens, discuter avec eux, leur parler, leur lire le Coran, entendre de lui, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était déjà quelque chose qui n'avait pas de prix. Mais le séjour à Quba avait comme but quelque chose de bien précis. Les gens à Quba, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient pertinemment qu'il n'était que de passage chez eux et que sa station terminus c'était le Medina.
Donc ils lui ont dit, Ya Rasulallah, donc toi tu vas partir à Al-Madina, tu vas t'installer là-bas, très certainement, voilà, tu auras un lieu d'adoration, un lieu de culte, etc. Mais nous ici à Quba, on n'a rien. Y aller tous les jours à Al-Madina pour te voir, pour la prière, etc. C'est gênant pour nous. Donc on aimerait bien en fait que tu nous autorises à construire une mosquée ici à Quba qui nous serve de lieu de culte, de prière, d'accord? Et que bon voilà, le Jumu'ah c'est autre chose. Bon, on verra le Jumu'ah. Le Jumu'ah, elle a eu lieu après. Mais en tout cas, les 5 prières, qu'on ait un lieu où on va se regrouper, on va prier, alhamdoulilah, etc. Donc les 4 jours-là, ils avaient comme but d'installer cette mosquée. Clairement, la première mosquée dans l'islam. La toute première. Les gens ils pensent peut-être que c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, mais la toute première, c'est celle de Quba. Et cette mosquée, là encore, ça peut paraître comme un détail, au fait, bon voilà, il est venu, il est resté avec les gens là, il a construit une mosquée, le vendredi matin, il est parti. Voilà, ça s'arrête là, ok, ils ont construit une mosquée. Non, mais la construction de cette mosquée-là, elle a beaucoup de symboles, au fait. Premièrement, parce que c'est une mosquée, au-delà du fait que c'est la première mosquée. Premier symbole ici, c'est que à Mecca, si vous voulez, à part le fait de se rencontrer chez Dar al-Arqam, vous vous en souvenez, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il recevait Sahaba à Mecca, à Dar al-Arqam pour le prêche, pour l'exhortation, pour l'enseignement, etc. Là, on ne peut pas dire que Sahaba avait un lieu de culte en tant que tel. Quba, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rien qu'un petit passage de 4 jours, et on est d'accord, c'est pas loin, il aurait pu, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ok, d'accord, j'ai entendu un petit peu votre requête, ben écoutez, je vais à Al-Madina, je m'installe déjà, j'installe, si vous voulez, mes quartiers généraux, on installe les choses, etc. Et j'ai entendu, alhamdoulilah, votre requête, je reviendrai vers vous. Voilà, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, et voilà, vous avez vécu plusieurs semaines, plusieurs mois sans, vous pouvez encore tenir 10 jours, 1 mois, 2 mois. Ce n'est pas dramatique, il aurait pu dire ça, bah, ça n'aurait pas gêné et dérangé les gens à Quba. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces gens-là l'ont sollicité, lui ont demandé l'autorisation et le droit d'avoir une mosquée, pourquoi il y a répondu immédiatement favorablement? D'ailleurs, c'est même pas j'y réponds immédiatement favorablement. Non, non, je reste là pour voilà, enclencher la construction de cette mosquée-là. Voilà, je suis là, je suis présent. Je cautionne et je donne mon agrément pour cette mosquée-là. Pourquoi il y a répondu instantanément alors qu'il aurait pu peut-être reporter la démarche à quelques semaines plus tard? C'est parce que quand on observe la vie des musulmans, la mosquée, ça on y reviendra très longuement quand on verra la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Mais on peut déjà maintenant en parler un petit peu. La mosquée, c'est la pièce maîtresse dans la construction de la Ummah. Or, puisque les gens de Quba, ils n'auront pas, techniquement, mais c'est très logistique, logistiquement, ils n'auront pas la possibilité de venir tous les jours, à toutes les heures, Al-Madina. Donc ils viendront peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Alors comment ils vont faire? Comment ils vont s'organiser? Est-ce qu'ils vont vivre en individualité jusqu'à ce que on y va en fait le vendredi pour faire notre prière en groupe avec les musulmans? Comment ils vont vivre leur islam au quotidien? Comment ils vont vivre ce sentiment d'appartenance à une communauté si on ne se voit ensemble qu'une fois par semaine quand on ira voir nos frères Al-Madina? Donc la mosquée, elle symbolise au fait comment dire ça, ces liens qui font que ces personnes-là, c'est une famille, c'est une nation, c'est une communauté. La mosquée, c'est un endroit, c'est un lieu, au-delà du fait que c'est un lieu de prière simplement, mais c'est ce qui symbolise cette osmose et cette homogénéité des gens lorsqu'il s'agit de leur rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on peut être noir, on peut être blanc, on peut être des hommes, on peut être des femmes, on peut être des riches, on peut être des pauvres. Là, sur ces aspects-là, on peut être hétérogène, mais lorsqu'il s'agit de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, là pour le coup, les différences disparaissent, l'hétérogénéité disparaît et on devient en fait une seule masse.
Et ça, c'est quelque chose de prioritaire qui ne peut pas admettre un report. Non, c'est très important, c'est très immédiat, c'est très urgent comme demande. Il va falloir la satisfaire là, maintenant, tout de suite. Parce que c'est la survie du collectif, la survie du groupe et par conséquent, la survie de l'islam de chacun. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il supervise donc cette mosquée qui est symbolique de ce point de vue-là. Symbolique parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cette mosquée. Et il ne l'a pas mentionné juste pour dire voilà, c'est une mosquée. Qu'est-ce qu'il a dit Jalla wa ala. On y reviendra, mais beaucoup plus tard. Très longtemps après. Même après la bataille de Tabouk. Vers, on va dire, entre la 9e et la 10e année de l'Hijra. Ça veut dire 9 ans, 10 ans plus tard, la mosquée de Quba va être un petit peu d'actualité. D'actualité parce qu'elle va être comparée à une autre mosquée. Mais d'ores et déjà, on peut en parler là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la mosquée de Quba, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Regardez comment il l'a qualifié. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi. Une mosquée qui a été construite dès le premier jour sur des bases de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaqqu an taquma fihi. Une telle mosquée est plus à même, est digne que toi, sallallahu alayhi wa sallam, que toi, le messager d'Allah alayhi wa sallam, cette mosquée-là, elle est digne que toi, tu t'y dresses debout et pour y faire ta prière. Fihi, cette mosquée-là, fihi rijalun yuhibbuna an yattahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Une mosquée qui a été construite dès le premier jour sur des fondations, sur des bases de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus à même que toi tu y ailles pour y prier. Fihi, cette mosquée-là, elle est remplie par qui? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Cette mosquée-là contient et remplie par des gens qui aiment se purifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se purifient. Donc ce sont des gens qui ont marqué un petit peu l'histoire. Et il leur suffit comme honneur que Allah ta'ala les a cités en bien. C'est même pas ils les a cités en bien. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé cette étiquette. Ce sont des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des gens qui se purifient et qui aiment se purifier. Et ce sont quand même, on est d'accord, Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah ta'ala il aime ceux qui le craignent. Et Allah ta'ala il aime ceux qui se purifient. Les gens de Quba avaient les deux. Pourtant, la majorité d'entre eux n'avaient jamais encore vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est connu, mais quand alayhi sallam il est arrivé à Quba, mais ça a été aussi vrai quand il est arrivé à Al-Madina, les gens ils montaient sur les toitures des maisons, sur les petites dunes, voilà, là où il y a une hauteur pour pouvoir voir de loin. Et quand ils ont vu Sidna Abu Bakr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toutes les narrations nous disent que les gens là, ceux qui ne les ont jamais vus, ils disaient la yadruna ayyuhum hu. Personne ne sait qui est qui. Et comment ils ont su qui était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui était Abu Bakr? C'est quelque chose de magnifique. À un moment donné, c'est Abu Bakr, il a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était directement sous le soleil. Alors il a pris un tissu, il a couvert le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Que celui qui s'est fait couvrir, que c'est lui le prophète, et que celui qui a couvert, c'est lui son compagnon. Donc pour dire que des gens qui n'ont jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, encore, Allah Ta'ala les qualifie déjà de gens qui le craignent et des gens qui aiment se purifier. Mais comment ils ont fait? Jusque-là, ils ne sont pas encore considérés comme des sahaba, vu qu'ils ne l'ont pas encore vu. Mais comment ils ont pu acquérir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette purification qui est physique, mais elle a une portée également spirituelle, alors qu'ils ne l'ont jamais vu? C'est parce qu'ils ont vu ceux qui l'ont vu, alayhi salatu wassalam, notamment les premiers Ansar qui sont partis faire le bay'a, notamment Sidna Mus'ab qui est venu de Mecca pour enseigner aux gens, etc. Ça veut dire l'effet de l'éducation prophétique arrive à profiter à des gens, ne serait-ce que par intermédiaire. Des gens qui ont été éduqués par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont été capables de transporter cette foi et de transporter cet amour et cette crainte via leur comportement, via leur propre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les gens qui les ont côtoyés. Alors Quba, c'est une
station importante dans l'histoire de l'islam via cette mosquée et via comment Allah subhanahu wa ta'ala il a qualifié les gens qui la remplissent, les gens qui la fréquentent. Et c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça aussi c'est vrai tout le temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours ce sentiment de, comment on va dire, ce sentiment de nostalgie et ce sentiment de honorer les liens du passé. Comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'oublie jamais les premières choses, les premières fois, les gens qui ont cru en lui en premier, les gens qui l'ont soutenu en premier. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait toujours ce sentiment de les personnes avec qui j'ai partagé de bonnes expériences, ne serait-ce que, même s'il s'agit de 10, 15, 20, 30 ans en arrière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours ce sentiment de l'wafa, de fidélité. Ce sont les premières personnes que j'ai vues, c'est la première mosquée où j'ai prié, c'est ma première station, c'est là où je suis arrivé en premier en quittant Makkah. Et bien, ce sentiment de première rencontre, de première mosquée, de première prière, ce sentiment-là, c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait le perpétuer par fidélité envers ces gens-là qui se sont montrés très accueillants, qui se sont montrés très obéissants, qui se sont montrés vraiment amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour les remercier de cet accueil-là, de cet engagement-là, de cet investissement-là, comme si pour les remercier, pour se montrer fidèle envers eux, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Tous les samedis, il allait prier à la mosquée de Quba quelques rak'at. Non seulement il y allait, donc à la limite on peut dire, ben voilà, ils ont assuré avec lui, ben lui pour les remercier, ben il y va. On peut aussi dire, ben ce sont des gens qui l'ont très bien accueilli. Et par nostalgie de cette première mosquée, de cette première prière, ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il honore un petit peu ce lien-là qu'il a avec les gens de Quba. C'est pour ça qu'il leur rendait visite tous les samedis, il y faisait sa prière. Mais là, c'est encore plus que ça. Non seulement il l'a fait, mais il nous a incité, recommandé de le faire. C'est comme s'il voulait, sallallahu alayhi wa sallam, nous impliquer nous-mêmes dans ce lien de fidélité avec ces gens-là. Moi, les gens de Quba, je ne les ai jamais connus. Enfin, si, maintenant, parce que c'est des descendants des gens de Quba. Mais je parle de ceux, les premiers, qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont construit cette première mosquée, ceux qui étaient là dans l'accueil, dans l'amour, dans le taqwa et dans le mahabba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais connus. Donc oui, à la limite, pourquoi moi je me sentirais un petit peu redevable envers ces gens-là. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne toujours la fidélité envers ceux qui nous ont précédés. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ya Allah, pardonne-nous ainsi que nos frères qui nous ont devancés dans le chemin de l'iman. Ben, comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait en fait concrétiser cette fidélité. Il ne s'agit pas juste de faire dua, ouais, qu'Allah Ta'ala récompense les gens de Quba, etc. Bon, c'est bien, il faut le faire. On demande pardon pour nous et pour ceux qui nous ont précédés, et les meilleurs parmi ceux qui nous ont précédés sont les prophètes, et les meilleurs après les prophètes sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs parmi eux, ce sont les muhajiroun, et les meilleurs parmi eux, ce sont les ansar. Là, on est dedans, mais c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait matérialiser encore plus ce sentiment de redevabilité et ce sentiment d'honorer ce lien et cette fidélité en nous impliquant dedans. Qui nous? Ben nous, vous et moi. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah, aller visiter la mosquée de Quba et y faire quelques prières est une sunna recommandée. Ça veut dire que vous allez peut-être venir dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 10 000 ans, peu importe. Si vous venez à Al-Madina, il en va de votre responsabilité. Bien sûr, il n'y a rien ici de juridique, d'obligatoirement juridique, mais du point de vue de l'iman, du point de vue du lien fraternel qui nous lie aux générations d'avant, c'est obligatoire, je suis désolé. Du point de vue du lien fraternel, du point de vue du lien historique, de la redevabilité que l'on doit à ces gens-là, il nous devient obligatoire de ce point de vue-là de s'y rendre pour se remémorer cet épisode magnifique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour inciter les gens à y aller, Nabi alayhi wa sallam, il aurait juste pu dire, mais écoutez, aller à la mosquée de Quba pour y faire une prière, c'est une sunna. Ça aurait suffi, voilà, alhamdoulilah, pour qu'on y aille. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a augmenté, on va dire,
la valeur de cette action-là en disant celui qui fait ses ablutions chez lui, Al-Madina, puis se rend à Quba pour y prier, ça lui équivaut à quoi? À une Umrah entière. T'es compte? C'est quand même grand. Aller à Quba faire une prière, c'est comme si vous aviez fait une Umrah. Là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est vrai tout le temps, et ça va être vrai tout le temps, quand on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, très régulièrement, il allait à Uhud, très régulièrement, il allait au Baqi', au cimetière, pour se remémorer, pour honorer cette fidélité envers les martyrs de Uhud, envers les gens qui sont morts à Madina. Lorsque Khadija, il n'a jamais oublié ce lien-là, il parlait toujours en bien d'elle, même après. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours dans cette fidélité, même après la mort, même après le départ des gens. Et non seulement il le faisait, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il impliquait ses compagnons, mieux que ça encore, il nous a toutes et tous, et jusqu'à Yawm al-Qiyamah, impliqués dans cet effort-là. Aujourd'hui, je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur Quba, pour la petite histoire, mais pour aussi nous remémorer la redevabilité qu'on a envers ces gens, qui doit systématiquement se matérialiser par faire dua pour eux, pour implorer et invoquer rahmat et rida, la satisfaction d'Allah Ta'ala sur eux, et dès qu'on en a la possibilité, aller rendre visite à ces lieux-là pour notre propre salut auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Être là-bas, vivre ces moments-là, ça nous est d'abord utile à nous, même si ça contribue à ce lien fraternel qui nous lie à ces gens. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve inshallah ta'ala la semaine prochaine.